bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Lightroom. Mon nom est André Garand et aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir d'à peu près toutes les manières possibles des outils spécialisés dans le module de développement, les outils d'ajustement précis. Donc, comme vous allez pouvoir, ils sont ici en haut. On retrouve ces outils-là en haut. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui va être les trois outils à gauche, c'est-à-dire ici le pinceau d'ajustement, ici le filtre radial et ici le filtre gradué. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est que normalement c'est assez facile quand on a juste un curseur à ajuster. Si on prend notre pinceau, on clique d'abord sur le pinceau pour l'activer et on voit ensuite qu'on a à peu près les mêmes curseurs que dans notre réglage de base. Donc voici notre pinceau et on a les mêmes curseurs ici en bas que notre réglage de base qu'on avait avant. Si on reclique, ici on a notre réglage de base qui sont les pinceaux normalement pour ajuster toute la photo au complet, comme vous pouvez voir ici. Et si on clique sur notre pinceau, j'ai la même exposition et vous allez voir que c'est juste local. Donc je fais un ajustement localisé avec mon pinceau. Ce qu'on s'apercevait, c'est que quand on a juste un trait ou un curseur à ajuster, ça va assez bien. Exemple, je vais mettre mon curseur ici, voilà. Et je veux réajuster ici l'intensité de mon pinceau. Je vais juste ramener mon curseur et ça va bien. Par contre, d'une autre manière, si on joue avec plusieurs curseurs, c'est dur de revenir et de réajuster chaque curseur un après l'autre pour donner l'intensité qu'on veut. Sur exemple, on en a trop donné. On va faire un exemple ici. J'ai mon pinceau. En passant, mon pinceau est déterminé ici par le point noir. Donc, mon point noir, mon pinceau est activé. Et si je mets ma main dessus, le trait rouge qu'on voit, c'est tout simplement le masque du pinceau qu'on vient de faire à l'instant. Si je clique sur mon trait noir, ici mon point noir, je peux déplacer tout simplement mon trait et l'amener où ce que je veux. Je peux afficher l'incrustation en permanence en cliquant en bas ici pour pouvoir la déplacer et la placer à mon bon vouloir. Et je peux la décocher de cette façon. Si je désire un nouveau pinceau, que j'ai mon pinceau ici, on va mettre l'affichage d'incrustation pour voir. Et je veux faire un autre trait en bas ici. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est qu'on peut aller, si on veut garder les mêmes paramètres que le pinceau d'avant, on va cliquer à droite ici et on va tout simplement dupliquer. Et dupliquer nous donne une copie de notre pinceau. Présentement, ils sont un par-dessus l'autre. Je clique et vous voyez, je déplace et j'amène mon deuxième pinceau en bas. J'ai mon premier en haut, mon premier trait de pinceau en haut, mon deuxième trait de pinceau ici en bas. C'est la manière de faire aussi, ou sinon on va canceller le deuxième trait ici à droite, supprimer si vous voulez l'enlever, comme ceci. Je désire faire un autre trait séparément avec un autre ajustement. Je vais aller ici tout simplement dans nouveau, cliquer sur nouveau et en cliquant sur nouveau je vais être bon pour faire un deuxième trait ici, voilà, comme ceci, et qui va être attendez une seconde, voilà, comme ça. Si j'enlève mon affichage, donc j'ai un trait super blanc ici, et ici j'ai mon trait qui est normalement noir là-dessus. Ils vont être plus foncé, disons, on va le voir. Donc j'ai deux coups de pinceau complètement différents à ce niveau-là. À cette heure, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va supprimer ces deux-ci, supprimer mes deux pinceaux. Et on va s'en aller, le même principe va s'appliquer dans les deux autres outils ici de filtre gradué et de filtre radial. Donc je vais tout simplement ramener tout ça à zéro. Si vous avez ici des curseurs de placer un peu partout, vous avez fait des ajustements et vite fait vous voulez ramener le tout à zéro, double-cliquez sur effet ici et voilà, toute la ligne va se mettre à zéro. N'oubliez pas aussi que dans personnaliser ici, avec les deux petites flèches, vous allez pouvoir cliquer et vous avez des options ici qui vont vous donner de presets qu'on peut dire, pré-réglage. Exemple, si je veux pré-régler pour mes contrastes, je vais cliquer sur contraste.
Et tout simplement, c'est qu'il va me donner normalement un curseur qui est déjà prêt pour le contraste. Si je vois un autre ici, netteté, vous avez vu, il m'a avancé ma netteté automatiquement à 25. Il ne reste plus rien qu'à l'ajuster. Ça peut être pratique dans certains cas. Un petit peu plus tard, on va vous montrer comment faire ici des paramètres prédéfinis, personnalisés pour vous en servir dans vos autres photos plus tard à ce niveau-là. Donc ici j'ai un ciel, je vais canceller mon pinceau en recliquant dessus. Si vous voulez canceller, vous voyez qu'il n'y a plus de barre alentour, d'anneaux, de couronne. Donc quand je suis cliqué dessus, j'ai une couronne qui apparaît m'indiquant que je suis bien dans le pinceau. Et quand je reclique dessus, je reviens à mon réglage de base et la couronne disparaît. Je vais aller chercher ici mon filtre gradué qui devient en carré blanc illuminé, si on peut dire, là, pour m'indiquer que je suis vraiment dans le filtre gradué. Et je vais cliquer dans le coin ici et le ramener vers en biais de même pour aller chercher mon ciel et travailler un peu mon ciel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va mettre un peu de contraste. On va aller voir la correction du voile, qu'est-ce que ça donne. Ah, voyez-vous, je suis capable de le ramener un peu. Va baisser les hautes lumières un petit peu comme ceci. Les ombres. Mettre la clarté? Non, c'est le contraire. On va en enlever un peu, justement, d'ailleurs. Et on pourrait désaturer une petite affaire comme ça. Voilà. Donc, ceci nous donne un petit peu l'idée d'un ciel qu'on peut avoir. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer un peu ici, j'ai trois barres pour mon filtre gradué. Qu'est-ce que les trois barres signifient? On va aller le voir ici, je vais vous montrer un exemple. Vous avez ici le filtre gradué, donc mon point central quand on clique, et vous avez la barre d'en bas, la barre d'en haut. De la barre d'en bas aller à la barre d'en haut, vous avez une graduation de l'effet de 0 à 100%. Tout ce qui est en bas de la barre d'en bas, l'effet ne s'applique pas. Et tout ce qui est en haut de la barre du haut, donc l'effet est appliqué à 100%. On peut ajuster ces différentes barres-là tout simplement en les ramenant comme ceci. Si on veut être moins large pour pas appliquer l'effet sur le château, exemple. Et de cette manière-là, je pourrais aussi enlever la partie, exemple, du château ici que je ne veux pas que ça s'applique, tout simplement en allant ici chercher mon pinceau. Donc, je vais chercher mon pinceau. Et avec mon pinceau, en cliquant sur la touche Alt, ici on voit plus. Donc, il va rajouter qu'est-ce qu'on a comme personnalité, comme curseur ici de personnaliser. Il va l'ajouter en ayant le plus. Si je paye sur Alt sur mon clavier et que je viens ici peinturer, j'enlève tout simplement ce que le filtre gradué a pu appliquer. Vous voyez, en mettant ma main sur le rond, je vois où mon rouge apparaît, où est-ce que mon filtre gradué a appliqué ces données. Donc, ça serait pas mal satisfaisant comme ça. Et l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc, au lieu de faire aussi un nouveau curseur, un nouveau pinceau et réajuster à la main tout ce qu'on a fait ici, on va tout simplement aller sur notre main ici, voilà, à droite souris et dupliquer, comme ceci. C'est sûr qu'ici, il devient de plus en plus noir parce qu'on est deux pinceaux un par-dessus l'autre. Si je tasse, je l'amène ici. Et si on vient, on va enlever le pinceau. Si je viens ici, je vais pouvoir, un instant, je vais pouvoir, en cliquant sur modifier pour désactiver le pinceau, on clique sur modifier, je vais pouvoir tourner, voyez-vous, comme ceci, mon filtre gradué pour l'ajuster sur ce côté-là. Donc, je vais le descendre ici. Si je laisse ma main, je vois que je touche presque pas à mon château, juste un petit peu ici. Je vais retourner chercher mon pinceau. Rapetisser avec la roulette de la souris, ce qui peut être fait. Peser sur Alt et juste venir peinturer ici le coin du château pour avoir un ciel beaucoup de meilleure qualité que ce que j'avais au début. Donc ça c'est pour le filtre gradué. Maintenant allons essayer ici sur le filtre radial. Je vais simplement cliquer, étirer vers le bas et vers le gauche pour, je veux aller chercher ici ma colonne qui est justement là. Je vais ramener mon filtre un petit peu plus bas pour qu'il couvre ma colonne. Je voudrais ramener aussi d'en haut parce qu'il était un peu haut.
comme ceci, on va dire, voilà. Présentement, je suis tout à zéro. Donc, si je prends exemple l'exposition, aller au maximum pour voir l'effet se fait où exactement, voyez-vous? Au palais, là, mon effet est à l'extérieur de mon cercle. C'est pas ça que je désire du tout. Je désire à l'intérieur du cercle, ce que je veux faire mes changements. Donc, je vais cliquer ici sur inverser. Inverser va donc, comme ça le dit, inverser les données. Au lieu de faire des ajustements à l'extérieur du cercle, je vais les avoir à l'intérieur du cercle. Vous voyez, comme ceci. Donc, je peux travailler ici, exemple, voilà. C'est sûr que sur le dessin, en vidéo, j'exagère toujours un peu plus pour que ça soit plus visible sur le vidéo à vos yeux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ajusté ici mes paramètres et maintenant, je désire enlever ici mon cône en haut. Je ne veux pas que le paramètre soit appliqué sur le cône. Je viens cliquer mon pinceau, à peu près la bonne grandeur. Alt pour en moins et voyez-vous, je viens enlever ici l'effet sur mon cône pour garder tout simplement mon cône à ce niveau-là. Je veux rajouter un autre radial ici. Je vais tout simplement aller dans Nouveau. On revient à 0 par défaut. Je vais installer mon radial ici. Là, je vais aller chercher, exemple, tout mon bâtiment le mieux possible. Bon, comme ceci. Puis cette partie-là, moi, je dirais, tiens, je vais la désaturer. Je vais la mettre au palais encore à l'extérieur. Donc, on inverse. Et là, je vais désaturer cette partie-là. Le contour progressif, comme vous pouvez voir ici, le contour est progressif. Je ne suis pas en noir et blanc complètement jusqu'au bord. Je suis progressivement de couleur à noir et blanc. Donc, je vais enlever mon contour pour avoir vraiment une bonne coupure de noir et blanc. Et voilà, j'ai décidé que cette partie-là de l'édifice, pour moi, disons, je dirais l'avoir en noir et blanc. Par contre, je m'aperçois qu'ici, je suis encore en couleur. Et en dedans, ici, je suis en noir et blanc, mais je devrais être en couleur. Puis ici, je devrais encore un petit bout de couleur. On va faire quoi? On va tout simplement choisir notre pinceau. Et je vais plus ajouter ici mon... Voyez-vous, je vais enlever ma couleur, comme à l'intérieur. Ici, je vais faire la même chose. Je vais enlever ma couleur jusque sur le côté. Même chose ici en haut, comme ceci. Par contre, ici aussi, l'inverse, c'est que j'ai du noir et blanc à l'intérieur que je veux enlever. Au lieu de ramener mon cercle, ce que je pourrais faire, je vais tout simplement peser sur Alt et aller peinturer ici, voilà, comme ça, pour arriver égal sur le bord de ma tour. Donc, et je désélectionne, et voilà, c'est ce que ça donne, la modification qu'on vient de faire avec le filtre radial. Un autre item intéressant aussi, c'est qu'on va reprendre, disons, ce filtre-là ici, pour X raison. Je vais faire une correction du voile, je vais y mettre de la clarté, de la texture, je vais monter les hautes lumières un peu, puis je vais mettre l'exposition, disons, un peu trop, bon, comme ceci. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 curseurs que j'ai travaillé pour en arriver où ce que je voulais, mais je m'aperçois que j'ai mis un petit peu trop de tout. La méthode la plus simple, au lieu de ramener chaque curseur, vous allez tout simplement ici à droite sur la petite flèche que vous avez là, cliquez dessus et vous avez ici une nouvelle fenêtre qui rouvre et c'est tout simplement votre gain personnalisé. Vous avez bien vu, regardez bien, je vais revenir ici. On va dire ici l'exposition est à 1.4 et les textures est à 63. Je pèse ici sur mon petite flèche. Et je rapetisse ici, mais tout en même temps. Donc, je rapetisse ma saturation, mon noir et blanc, je rapetisse mon exposition. Tous les contrôles vont, ça va être rapetissé, descendu d'à peu près la moitié là, de ce que j'ai choisi. Là. Donc, oui, j'ai perdu ma saturation, mais ça, je peux la ramener juste comme ça. Et le reste a suivi tout simplement en un morceau. Au lieu de reculer un petit peu de chaque, vous allez pouvoir reculer de même en un morceau. Donc, c'est pas mal ceci pour la partie 1, je dirais, d'outils de Lightroom. Et plus tard, je vais vous faire une partie 2 concernant un peu la suite des trois autres ici, outils qui sont dans Lightroom. J'espère que c'est profitable pour vous, que vous allez en profiter et bonne transformation en photo. À la prochaine. Merci, au revoir.